savez, il y a l'espace en fait dans lequel on peut trouver aussi la paix, hein, le calme intérieur, mais il peut y avoir aussi de temps en temps la sensation de vrombissement, de douche de lumière comme ça, qui font que d'un seul coup, on a tendance inconsciemment en fait, hein, on ne s'en rend pas compte, ou on peut s'en rendre compte, mais on peut être pris par des secousses, ou on va dire commencer à faire des légers petits balancés, comme ça, sur des rythmes en fait, qui sont physiologiques en définitive, hein, et sentir de temps en temps des contractions dans des centres, etc. etc. Et mon expérience, je me suis rendu compte qu'en fait, comme on crée en fait, des connexions cérébrales très rapidement en fait, lors de nos méditations, on a tendance à prendre des postures en fait, et à les répéter par la suite. Simplement, il y a généralement des postures qu'on prend, même physiques, qui ont tendance en fait, à bloquer un petit peu les énergies, hein, qui descendent ou qui circulent. Parce qu'il est intéressant de savoir en fait, que quand l'énergie elle descend dans un but précis. Hein. Elle descend dans un but quelque part, on va dire, bien qu'il y en a plusieurs, mais on va dire qu'il y a toujours une intelligence divine prête à nettoyer, à œuvrer, on va dire, dans les différents centres, hein, dans le corps, dans le véhicule, pour aller épurer quelque part les parties plus grossières. Hein. Donc ça ne se fait pas, on va dire, sans symptômes. Hein, dans le sens où on peut avoir des contractures, des fois on peut avoir mal à un endroit quand on est en train de méditer, ou d'un seul coup sentir que effectivement on commence à faire des gestes particuliers, ou ça peut même arriver qu'on sent qu'on se met à faire des gestes bizarres. Hein. Ouais, ça peut arriver, c'est comme ça qu'on se met à la bouche comme ça. Hein, ça arrive des fois, l'énergie monte tellement que je me retrouve avec la bouche ouverte, j'ai l'impression que si ça continue, la mâchoire va s'arracher. Et donc voilà, c'est des choses qui sont normales. Hein. Non, mais c'est important de le savoir. Et il y a des techniques comme ça, vous savez, de Qigong, qui vont être aussi des techniques, vous savez, de mouvements spontanés. Hein, où on va laisser, on va dire, naturellement l'énergie circuler, et on va laisser en fait le corps faire et avoir, on va dire, quelque part, suivre, on va dire, des mouvements particuliers qui permettent à l'énergie en fait de pouvoir circuler. Hein. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que quand on commence à faire des techniques de Qigong particulières, où on va laisser, on va dire, naturellement le corps prendre les postures, n'importe quelle posture, hein, c'est le corps qui, c'est les énergies qui, on va dire, contrôlent entre parenthèses le corps, et c'est l'intelligence du corps qui va débloquer certains nœuds émotionnels ou énergétiques en suivant en fait naturellement l'énergie, si on arrive à avoir la neutralité intérieure, de pouvoir faire ça. Alors après, il y a énormément de, on va dire, de passes énergétiques, de mouvements, hein, on va dire, au niveau du tai chi ou du qigong, hein, des mouvements particuliers qui vont permettre de débloquer certaines choses ou favoriser, on va dire, certaines postures intérieures. Mais ça n'empêche que les meilleures sont souvent celles qu'on laisse de manière spontanée se faire et dans lesquelles on se laisse guider, hein, par ce qu'on ressent. Hein, en sachant que c'est bien des fois d'avoir comme base, on va dire, des mouvements de qigong, on va dire, assez classiques, et à partir de là, laisser le corps, on va dire, faire les choses. Hein. On va dire que ça n'arrive pas, on va dire, simplement qu'en Qigong. Ça arrive aussi en méditation, même quand on veut être passif et on va dire être relativement tranquille. Hein. Et l'inconvénient, parce que là je parlais, on va dire, de l'avantage, l'inconvénient c'est qu'au bout d'un moment, le corps prend cette habitude, le cristallise en fait comme un schéma, et après on n'arrive plus à être tranquille et on finit par faire des mouvements tout le temps. Hein, combien de fois j'ai vu des personnes qui font des méditations et qui se retrouvent ensuite à faire des bruits, des sons, et qui se mettent à tourner les bras ou à faire des postures particulières, et à la fin elles finissent par avoir l'impression qu'elles ne peuvent plus faire autrement. Hein, c'est aussi, voilà, un schéma qu'on a mis en place. Donc ça c'est un peu l'inconvénient, parce qu'après on n'arrive plus à trouver la paix et on finit dans des méditations qui sont toujours que dynamiques, alors que c'est bien d'avoir aussi les deux. Hein, une méditation n'est pas que statique, n'est pas que, on va dire, un retrait, on va dire, dans l'arrière-plan, hein, statique, mais aussi il peut être extrêmement dynamique. Là, la chose, en fait, et le conseil, hein, c'est pour ça que vraiment je vous en parle, hein, ce matin, c'est que j'ai remarqué que lors, en fait, comme ça, de fantastiques descentes de lumière ou de montées, hein, ou de montées de Kundalini extrêmement fortes, en sachant que généralement, quand il y a des montées de Kundalini qui sont fortes, c'est pas des jets qui sont généralement une montée comme ça, oh tiens, j'ai une montée dans. Généralement, ça se prépare, en fait. On le sent dans le corps que ça se prépare. On sent, en fait, qu'on commence à avoir comme une illumination, en fait, des différents centres qui commencent à être chargés, quoi, comme des glandes qui commencent vraiment à se charger de lumière, et on commence à sentir, en fait, vraiment les centres qui commencent
ouais, à rayonner d'une lumière fantastique. C'est les moments en fait où, dans lesquels je donnerais presque le conseil de ne pas donner d'importance à ça, de prendre vraiment un retrait et de ne pas être émerveillé par le phénomène. Ouais, c'est dur. C'est pour ça que ça demande en fait souvent d'en avoir beaucoup pendant longtemps, plusieurs années ou plusieurs mois, avant de pouvoir véritablement être complètement détaché en fait de ce processus. Parce que c'est vrai que c'est merveilleux en définitive dans ce que ça amène, hein, dans ce que ça génère, on va dire, pour la conscience même, voilà, ordinaire. Ensuite, ça commence à descendre. Et généralement, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a comme un lien d'un seul coup. Hein, si on le sent, si on est sensible, on sent qu'il y a un moment, une sorte d'union entre les plans du haut et les plans du bas. Et d'un seul coup, en bas, on commence à sentir comme une sorte de cratère. Hein. C'est comme si ça faisait... Et ça monte de plus en plus. Et on se retrouve comme sur une sorte je sais pas comment dire, bon, c'est unique pour tout le monde, hein, c'est pas une expérience, ça c'est une expérience, mais je la prends en général parce qu'il y a plein de types, hein, de choses. Mais comme si on se retrouvait sur une sorte d'énorme fumée de volcan et on sent que ça commence à grossir, à grossir, à grossir. Et en même temps, on peut sentir comme ça des parties qui vont commencer à monter, et à faire fleurir des centres en particulier, Et à un moment, on sent qu'il y a un centre qui se charge de plus en plus, une lumière qui descend et ça monte encore plus. Et on sent le cratère qui commence à monter, et on sent qu'il commence à nous englober de plus en plus dans un truc. Et si on se laisse, on va dire, faire, entre parenthèses, et on se détend, et c'est là en fait le conseil que je vais vous donner, c'est il ne faut pas, on va dire, se rentrer dans la peur, et surtout rester vraiment dans la confiance profonde et se détendre. Ne pas en fait adhérer aux crispations et toutes les contractions qui ont lieu. On commence à avoir les yeux comme ça, on va se mettre à trembler comme ça, on va d'un seul coup avoir le corps qui va se mettre à faire ça. Détendre encore plus. Vraiment, simplement porter son attention sur une sorte de détachement profond, en définitive, de ce qui est en train de se passer, comme si ça n'avait pas d'intérêt, en fait. Il n'y a pas d'importance à ça, ce sont des mécanismes naturels. Et se détendre. Parce qu'à partir du moment où on commence à contracter un petit peu, c'est comme si en même temps, dans les corps subtils, il y avait des contractions qui se faisaient. Ce qui fait que d'un seul coup, l'énergie qui va monter va créer, on va dire, comme une sorte de résistance, en définitive, à ces montées et on va dire à ces descentes, qui vont de ce fait, peuvent provoquer, en définitive, par expérience aussi, des douleurs, on va dire même physiques, dans les montées. On va sentir d'un seul coup, on peut même se contracter. Ça m'est arrivé en fait il y a plusieurs années, ça m'arrivait. Je me bloquais, je me faisais une crampe à la mâchoire, je me faisais une crampe au dos, ou tac, je me déplaçais une cervicale. Mais tout bêtement, c'était même pas en fait que c'était, j'avais des trucs violents. Non, c'est parce que j'étais tellement contracté au niveau interne qu'à un moment c'était tellement fort que quand j'étais en pleine descente et en pleine montée, si à un moment je fais je me bloquais parce que les centres, les micro-tendons, on va dire, même musculaires, étaient tellement tendus, c'était du bois, que tac, après ça me décélait en fait une vertèbre. Donc c'est con après la méditation d'aller chez l'ostéopathe pour voilà, parce que, enfin bon, voilà. Après, il faut comprendre que plus on est dans les surfaces, on va dire, extérieures des montées, plus ça paraît violent. Mais plus on se rapproche, on va dire, de quelque chose qui est animé par le cœur, par une certaine douceur et un abandon vraiment au divin, plus on sent un raffinement au niveau en fait des énergies en fait du canal qui sont en train de monter. Ce qui fait qu'à un moment, il ne faut pas croire des fois que le volcan va vous faire complètement exploser. Il y a des fois simplement d'un seul coup, ça prépare en fait des énergies et les canaux qui sont autour ont tendance à redescendre et d'un seul coup, ça monte en fait dans le canal de Sushumna, en fait le canal du milieu, ce qui est le plus intéressant, le plus merveilleux en fait. Où d'un seul coup, on sent qu'on a un relâchement, mais alors total du corps, et d'un seul coup on sent une lumière extrêmement, sur un rythme particulier, extrêmement douce, lumineuse, qui monte et là on se sent complètement bercé, on sent qu'on ascensionne, et on sent une lumière magnifique en fait qui nous prend, qui nous emmène, et qui a tendance à anesthésier en définitive tout autour, le corps, tout, et à amener, on va dire, une paix, on va dire, intégrale dans le corps. Donc il ne faut pas croire qu'en fait, les premiers phénomènes sont les phénomènes qui vont continuer et vont continuer à s'amplifier. Simplement, en fait, c'est vraiment important de s'abandonner en confiance, parce que c'est une énergie qui est intelligente. C'est pas juste un mécanisme brut, primaire, qui va tout faire exploser. Et c'est pour ça, souvent, je donne le conseil que
d'éviter, on va dire, en tout cas pour ceux qui vont avoir peut-être certaines pratiques, de brusquer, on va dire, en définitive, ce processus. Hein, parce que c'est un processus naturel. Hein. Personne n'a l'idée de tirer sur une plante hein, pour la faire fleurir et lui créer ses boutons. Alors on a plein de petites techniques hein, qu'on va utiliser pour faire fleurir plus rapidement, pour faire mûrir, etc. Mais c'est pas dans l'intérêt de la plante hein, et de la maturité, on va dire, et l'harmonie en définitive de la plante. Il faut laisser les saisons faire, il faut laisser la terre, il faut préparer, on va dire les amendements de la terre, compter sur une certaine fertilité aussi du sol et laisser faire aussi le climat, les saisons et l'apport solaire aussi, on va dire, du végétal, hein, si on veut effectivement qu'il arrive à terme. Hein. Et c'est un petit peu la même chose, c'est que pour nous, il va falloir compter effectivement un apport solaire hein, divin, une certaine fertilité du sol aussi, les conditions aussi pour ça, hein, pour laisser, on va dire, véritablement la croissance se faire. Hein, sans oublier l'eau qui est très important et qui représente effectivement pour nous l'énergie de la mère divine, hein, l'énergie féminine hein, de la manifestation qui nous nourrit en fait intégralement pour nous donner, on va dire, la croissance nécessaire. Hein. Vous voyez ? Mais quand on commence à rentrer véritablement dans le processus, dans des processus qui sont activés, parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui vivent ça et qui ne savent pas ce qu'ils vivent. Hein, et ils sont des fois complètement, ils sentent qu'il se passe des choses, ils sentent d'un seul coup, tac, 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 tac. Ça c'est les premiers prémices, vous savez, où d'un seul coup, tac, 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 on sent comme une sorte de frémissement en bas de la colonne. On ne sait pas pourquoi. Toc, 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 toc. Ouais, c'est une sorte de synchronisation en fait des hémisphères cérébraux qui commencent à se caler en fait, simplement sur des rythmes. Hein. Il y a une sorte de synchronisation, on va dire cérébrale, qui est en train de se faire. La chose, c'est que en fait, dans ce mouvement, si on laisse faire, un moment, on peut sentir en fait que d'un seul coup, ça peut être amplifié. Hein. Et il y a énormément d'exercices initiatiques qui travaillent hein, effectivement sur le travail en fait, de synchronisation en fait, des hémisphères, hein, avec des balanciers particuliers, avec des rythmes. Et ça va amplifier de ce fait le phénomène. Mais la chose, c'est de ne pas se retrouver trop en méditation, ensuite quand ça commence à être fort, à se retrouver à chaque fois comme ça, parce qu'après, naturellement, après on se retrouve en méditation à faire, j'en connaissais qui finissaient comme ça en méditation. Alors effectivement, il se laisse aller, les énergies circulent, etc. Mais après, ça devient une sorte de cul-de-sac un peu physiologique, dans le sens où on finit par, dès qu'on a un petit sursaut, un petit truc, à prendre une posture, à faire des bruits, etc. Et ça devient préjudiciable en effet pour la détente profonde en fait, du corps. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que et ça, si vous avez l'expérience, vous verrez, c'est que si vous détendez, on va dire, le corps, quand vous commencez à sentir des mouvements, des contractions ou des pressions au niveau du troisième œil, quand l'énergie elle descend ou quand elle cherche à monter, et à un moment, vous sentez que plus vous restez en pression, plus vous sentez et plus ça peut amener aussi certaines extases, eh ben, il y a comme un désir inconscient de ne pas arrêter parce qu'on sent que la pression génère un certain plaisir, vous voyez ? Alors qu'en fait, si on détend, et on ne s'intéresse pas parce qu'on s'en fiche du plaisir et de l'extase. C'est pas ça la chose. On détend et on oublie, et ben on se rend compte que on peut passer à l'étape supérieure. Ça se détend et on sent que ça se débouche et de nouveau un autre processus se met en place qui peut aller plus loin. Vous voyez ce que je veux dire hein? Donc c'est pour ça en fait le conseil c'est vraiment quand il y a des montées, quand il y a des descentes, quand il y a des rythmes particuliers qui ont l'air d'animer le corps en méditation, hein, souvent des méditations dans lesquelles on est en contact avec le divin à manifester, hein, et ben il est important de se détendre profondément, de rester dans la confiance, de vraiment rester dans la paix, alors que justement c'est le contraire qui est en train de se passer parce qu'il y a énormément de turbulences, mais soi-même de revenir à la paix et de ne pas chercher à amplifier ce phénomène par la pensée ou par les sensations ou par le plaisir que ça engendre. Hein et vous verrez, ça peut effectivement vous amener encore beaucoup plus loin. Hein, à un tel point qu'en fait, effectivement, ensuite, on peut vivre des états dans lesquels on ne s'identifie plus à ça et dans lesquels, en fait, les énergies peuvent œuvrer et nettoyer, on va dire, naturellement ensuite le corps, parce que c'est aussi un processus de nettoyage et les choses se font naturellement. Hein. Je me souviens, en fait, d'expériences que j'avais à une certaine époque où, quand je faisais la sieste, parce que c'est des expériences que j'avais eu beaucoup l'été comme ça, je faisais la sieste, j'avais comme ça des sortes de montées en fait, d'expériences, hein, et je commençais à avoir des énergies qui circulaient, etc., etc. Et ça générait un tel plaisir que j'étais là dans mon lit, je me souviens, ça me gênait presque parce que je m'endormais pas complètement et je sentais qu'il y avait des tensions. Et en fait,
pour que, alors après bon, on le voit comme on veut, hein, ou je le vois comme je veux hein, par rapport à ça, mais dès que j'arrivais à m'endormir, j'avais une sorte de mon doux, enfin j'avais une décorporation qui se faisait, et là, en fait, la Kundalini, comme j'étais détendu et j'étais endormi, pouvait circuler naturellement. Sauf que je me retrouvais en état d'expérience, en état de décorporation. Et donc, je me tapais des énormes montées de Kundalini en état de décorporation. Et donc c'était complètement fou parce que je me retrouvais en fait dédoublé. Alors, généralement il y avait un schéma, je me retrouvais comme dans un plan, dans une ville, etc. Et je marchais et je sentais les énergies qui arrivaient. Et des fois je sentais ma tête qui explosait, mais qui explosait vraiment. Donc j'étais dans le plan et je sentais, d'un seul coup ma tête, je me disais c'est pas possible, c'est pas possible. Et elle explosait. Et c'était de la lumière, je disais putain j'ai plus de tête. Je sentais les énergies, et à un moment j'étais là, ah, mais pourtant je pense encore, je suis encore là, nanana, tu vois, et d'un seul coup, ça revenait, et de ce coup je revenais, je vais pas réexploser, j'ai déjà explosé, tu vois. Et des fois, quand c'était trop fort et intolérable, de ce fait, un pouf, je revenais dans mon corps, et l'énergie était beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus calme. Hein, mais bon, vous voyez, le processus il continue en fait sur d'autres corps, hein, c'est intéressant. De voir un petit peu les choses. Donc en fait, quand un processus est mis en place comme ça, c'est un processus, on va dire, qui reste mécanique, mais derrière cette mécanique, il y a une intelligence. Et cette intelligence, on va dire, elle a besoin en fait de votre calme intérieur, de votre détente, pour que, on va dire, naturellement, on va dire, les choses puissent circuler tranquillement. Hein ? Et après, avec le temps, vous voyez, on finit par s'habituer et on finit après même la journée à avoir des montées en fait en permanence et puis ça pose plus de problèmes. Hein. Vous voyez, c'est comme si le processus ne pouvait plus être, n'étant pas accepté en définitive au niveau de mon sommeil ou de mon état de conscience de veille, eh ben, il y avait eu un décollage, une décorporation pour que ce phénomène puisse se faire de manière inconsciente, mais consciente hein, dans un autre plan, et que ça puisse prendre une liberté qu'elle n'avait pas en fait, que je retenais en fait tout simplement. Hein. Vous voyez, c'est des processus qu'il ne faut pas retenir. C'est comme quand émotionnellement on est perturbé. Vous savez, on sent qu'on a envie de pleurer, que le corps émotionnel a besoin d'exprimer quelque chose. On sent que si on se retient, eh ben effectivement, au bout d'un moment, on peut sentir qu'on n'est pas bien. Il y a comme une boule dans le gorge, il y a quelque chose de contracté et qui peut rester contracté. Hein, et ben c'est un peu la même chose. Là, dans un autre phénomène, mais dans le sens où, quand ça veut sortir, et il faut vraiment se détendre et laisser s'exprimer en fait ça, et pas chercher à le contenir, à le comprimer, hein, parce que c'est un processus naturel qui tend à jaillir. Hein, c'est une éjaculation divine, en définitive, hein, quelque part de la conscience, hein, tout simplement. Vous voyez ?